faisons ce geste qui nous a été transmis, celui d'ouvrir les Écritures pour lire. Eh bien, ouvre notre intelligence, ouvre notre vigilance, rends-nous attentifs et disponibles pour que nous puissions recevoir cette parole humaine, que nous puissions nous l'approprier, que nous puissions la moudre comme du bon grain, et ainsi trouver en elle une nourriture qui puisse nous accompagner sur nos chemins de vie. Seigneur, nous avons faim, nous avons soif d'une parole qui nous ancre dans la vie, qui nous ouvre aux besoins que nous rencontrons au quotidien, qui nous rendent disponibles pour servir, aimer sur cette terre. Alors parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Nous allons lire à présent dans le livre des psaumes, le psaume 19, du chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. Et c'est là que le Seigneur a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, le soleil se met en route tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin. Elles sont plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Et pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Alors tiens-moi, Seigneur, pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Oui, que les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur. Toi, mon rocher, mon Rédempteur. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce matin, je vous propose de méditer autour de cette simple phrase du psalmiste qui est traversée par un émerveillement profond. Et si cette phrase vaut la peine que nous nous y arrêtions,
c'est parce qu'elle oriente notre attention vers quelque chose capable de réveiller en nous des émotions, mais lumineuses. Et en ce temps de crise sanitaire qui s'éternise, en ce temps particulier que nous vivons, je crois qu'il est important, il est même nécessaire d'orienter notre attention vers ce qui nous rendra capables de supporter l'atmosphère pesante dans laquelle nous nous trouvons. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le philosophe Emmanuel Kant disait « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle, toujours croissante. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Deux choses. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Eh bien, pour que notre cœur ne soit pas rempli de désolation, de peur, de stress, mais que notre cœur soit rempli d'une admiration toujours nouvelle, eh bien, attachons-nous à réfléchir face au ciel étoilé. Alors, ce n'est pas maintenant qu'on va le faire, mais on peut le faire chaque soir. Et pour que notre cœur ne soit pas rempli de peur, de stress, mais d'une admiration toujours croissante, capable de porter la désolation, la peur ou le stress, eh bien, attachons-nous ce matin à méditer cette phrase du psalmiste. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et si cette phrase du psalmiste est intéressante à méditer, c'est parce qu'elle nous confronte à une expression tout à fait particulière. La gloire de Dieu. Bien que cette expression se retrouve souvent dans les Écritures bibliques, elle peut néanmoins nous rendre mal à l'aise. Parce que, en tant que protestants impliqués dans le vivre ensemble de la cité, nous pouvons nous méfier de telles expressions qui, au lieu de nous ancrer dans la réalité, au lieu d'alimenter notre motivation à nous engager concrètement, vous savez, de ces expressions qui nous feraient planer dans des considérations mystico-stratosphériques, la gloire de Dieu. Eh bien, pour dissiper notre méfiance, arrêtons-nous quelques instants autour de cette expression et demandons-nous, que signifie-t-elle? En hébreu, le mot gloire recouvre plusieurs sens. Le mot gloire en hébreu fait référence à la parure, à la beauté, mais aussi à ce qui a du poids, de la densité, de la gravité. En grec, le terme signifie quant à lui la splendeur. Ainsi, en nous appuyant sur les ressources sémantiques de l'hébreu et du grec, nous pourrions dire que la gloire, eh bien, la gloire, c'est une beauté splendide qui attire notre attention vers ce qui est grave, vers ce qui est important, vers ce qui est essentiel. Le théologien Karl Barth rappelle que dans les Écritures bibliques, la gloire de Dieu n'est pas un des nombreux attributs de Dieu. Les Écritures affirment souvent que Dieu est patient, que Dieu est compatissant, que Dieu est généreux, que Dieu est bon, que Dieu est exigeant. Et nous pourrions penser que du coup, la gloire viendrait s'ajouter comme un complément à cette longue liste, que la gloire serait un attribut parmi de nombreux autres. Or, ce n'est pas le cas. La gloire, c'est ce qui rassemble, ce qui reprend, ce qui intègre tous les attributs. La gloire de Dieu, c'est la pleine richesse de toute la vie de Dieu, de toute la réalité de Dieu. Et si la gloire est belle, c'est justement parce qu'en elle se rassemblent de manière mystérieuse, attractive, toutes les caractéristiques que l'on attribue à Dieu pour en forger un ensemble, non pas un ensemble inintéressant, mais quelque chose de subtil, quelque chose de saisissant, quelque chose qui nous émerveille. Parler de la gloire de Dieu, c'est parler de cette splendeur dans laquelle rien n'est laissé de côté, mais où tout, vraiment tout est repris, tout est assumé, tout est porté de manière à devenir rayonnant, lumineux.
Dans les Écritures, quand il est question de la gloire de Dieu, il n'est pas question d'un phénomène paranormal qui ferait planer, qui nous déconnecterait de la réalité. Non, il nous est plutôt parlé, quand on parle de la gloire de Dieu, il est plutôt question d'une splendeur qui suscite en l'humain des émotions lumineuses. Quand l'humain est en contact avec la gloire de Dieu, les Écritures nous racontent que l'humain est rempli d'un respect profond, d'une gratitude immense. Il est saisi d'une jubilation. Ce que nous disent les Écritures, c'est que pour susciter en nous du respect, de la gratitude, de la jubilation, pour éveiller cela en nous, Dieu ne se révèle pas comme un roi terrifiant et exigeant. Allez, sois joyeux, sois généreux. Non, pour susciter la générosité en nous, la gratitude, la joie, eh bien Dieu se révèle dans sa gloire. Dieu éveille en nous ces émotions lumineuses, non pas en s'imposant à nous de manière autoritaire, mais en se révélant à nous comme étant splendidement magnifiques. C'est par cette beauté qu'il éveille tout cela en nous. Dieu éveille en nous des émotions lumineuses, non pas en usant de menaces et de violence, mais en laissant rayonner une beauté qui porte en elle toute la subtilité, toute la complexité de la vie divine. Et c'est attiré par cette magnificence de Dieu que l'on saisit ce qui est essentiel et important. C'est pourquoi la gloire de Dieu mérite notre plus grande attention. Ceci étant dit, faisons un pas de plus dans notre méditation. Car le psalmiste ne parle pas directement de la gloire de Dieu, mais il précise, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et en disant cela, le psalmiste dit deux choses. Premièrement, le psalmiste n'a pas en face de lui directement la gloire de Dieu. Non, il a en face de lui un vis-à-vis, les cieux. Un vis-à-vis qui pique sa curiosité, qui l'ouvre à ce que peut être, à ce qu'il pressent être la gloire de Dieu. Il n'a pas la gloire en face de lui, il a quelque chose qui l'éveille à ce que peut être la gloire de Dieu. Deuxièmement, en disant de manière métaphorique que les cieux racontent, magnifique, racontent la gloire de Dieu, ce que le psalmiste cherche à dire, c'est que le spectacle du ciel étoilé, vaste et infini, eh bien ça éveille en lui une émotion qui est du même ordre que celle que provoque en lui la gloire de Dieu. Les cieux évoquent en lui la même attitude de jubilation, de gratitude, de respect qu'il pouvait ressentir face à la gloire de Dieu. Dans cette petite phrase du psalmiste, les cieux racontent la gloire de Dieu, il y a comme une invitation à nous laisser saisir par la splendeur qui surplombe nos têtes chaque soir, à lâcher nos écrans le soir, à quitter nos murs pour sortir sur la voûte étoilée et écouter l'histoire que nous racontent les cieux. Calvin, notre bon vieux Calvin, nous invite à la même démarche lorsqu'il affirme que non seulement les cieux, mais le monde créé, le quotidien, dans son ensemble, l'expression de Calvin, c'est la suivante, est le théâtre saisissant de la gloire de Dieu. Calvin nous invite à pas simplement regarder les cieux, mais le monde créé dans son ensemble, tout ce qui fait partie de notre quotidien, comme étant le théâtre saisissant de la gloire de Dieu. Alors pourquoi user de telles formules quelque peu grandiloquentes? Pourquoi ici ne pas se contenter de dire que bon, ben, les cieux, ils sont jolis. Le monde créé, oh, ben, c'est un théâtre. Pourquoi rajouter les cieux racontent la gloire de Dieu et le quotidien, le monde créé est le théâtre de la gloire de Dieu? Pourquoi rajouter cette expression, la gloire de Dieu? Eh bien, de là où j'en suis arrivé dans ma compréhension des Écritures, je dirais ceci. Si on rajoute l'expression la gloire de Dieu là, c'est que pour que nous n'en restions pas
à regarder que les ambiguïtés, les complications, les dysfonctionnements de notre monde, mais qu'en regardant tout cela, nous soyons aussi capables d'émerveillement. C'est une chose de scruter, d'analyser les cieux. C'en est une autre de scruter ces mêmes cieux en les laissant nous raconter une beauté qui les dépasse. C'est une chose d'affronter la dure réalité, mais c'en est une autre d'affronter cette réalité en restant ouvert et sensible dans cette réalité à une splendeur qui la dépasse. Dire que notre quotidien exprime quelque chose de la gloire de Dieu, ce n'est pas nous voiler la face en disant « Oh, finalement, on essaye d'enjoliver le tableau ». Mais c'est devenir réceptif dans ce quotidien à cette splendeur qui nous permet de supporter toutes les ambiguïtés du quotidien. C'est nous ouvrir à une beauté qui renouvelle en nous des ressources de gratitude, de respect, de joie, afin que nous puissions habiter humainement, pleinement notre réalité, quelle qu'elle soit. C'est nous ouvrir à une beauté qui nous remet en scène, une beauté qui ensuite nous permet d'agir dans notre quotidien en étant mus par cette jubilation, cette gratitude, ce respect que nous avons pu éprouver face à la gloire de Dieu. Je crois que si nous ne nous approprions pas cette expression, notre quotidien exprime quelque chose de la gloire de Dieu, je crois que nous serons ensuite moins bien équipés pour cheminer avec les ambiguïtés et les complications de notre quotidien. Car si cette expression nous manque, vers quoi allons-nous orienter notre émerveillement? Vers quoi? Par exemple, vous conviendrez que souvent, ce qui nous remplit de joie, de gratitude, de respect, eh bien, c'est le fait d'être en bonne santé. Il n'y a rien d'inconvenant à cela. Au contraire, c'est même tout à fait normal d'être reconnaissant lorsque nous sommes en bonne santé. Cependant, cela peut devenir problématique lorsque la maladie survient. En liant étroitement notre capacité d'être émerveillés à la santé, nous pouvons nous retrouver démunis quand cette bonne santé s'en va. Parce que dans ces moments-là, pour quelle raison devrions-nous être reconnaissants? Puisque la raison qui fonde notre gratitude nous a été enlevée. Dans ces moments-là, nous pouvons ressentir l'importance d'ancrer la raison de notre émerveillement dans quelque chose qui, quand la santé s'en va, dans quelque chose qui demeure. Nous émerveiller d'être l'expression de la gloire de Dieu, c'est nous émerveiller d'une beauté qui n'est pas liée uniquement à la bonne santé. Les raisons de nous émerveiller peuvent demeurer, même quand cette santé vacille. Car ces raisons d'émerveillement s'ancrent dans un terreau plus profond. Notre émerveillement vient de la beauté qui nous est évoquée lorsque nous réalisons que nous existons tout simplement. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous approprier personnellement cette expression. Notre quotidien exprime quelque chose de la gloire de Dieu. Car en la faisant nôtre, cette expression, nous apprendrons à nous ouvrir à une splendeur qui est plus vaste et qui intègre en son sein la santé, mais qui ne se résume pas à elle. En faisant nôtre cette expression, nous apprendrons, en vivant au contact peut-être d'une personne atteinte d'Alzheimer, nous apprendrons en vivant au contact d'un enfant profondément autiste, nous apprendrons à les laisser, même ces gens-là, à les laisser nous raconter à leur manière une facette de la gloire de Dieu. Nous apprendrons à les laisser nous ouvrir à cette beauté grave qui attire notre attention sur l'essentiel. Amen.